Waouh! C'était juste, les gars, quand même. Franchement, sans mentir, c'était juste face à la Tunisie avec un. Je pense que Deschamps, il a pris, tu vois, le chapeau. Il a mis des joueurs dedans, il a secoué comme ça, il a fait toi tu joues là, toi tu joues là, toi tu joues là, toi tu joues là. Quoi qu'il en soit, les gars, avant le débrief, exceptionnellement, vous savez que 2 fois par an environ, j'ai des collaborations, etc. Là, j'ai un vidéoprojecteur. Si vous êtes fan, seulement, si vous êtes fan de gaming ou de cinéma, restez sur la vidéo. Si vous n'êtes pas fan, vous avancez 4 minutes 30 et comme ça, vous tombez tout de suite sur le débrief. Comme ça, je vous prends pas au dépourvu. À tout de suite, les gars. À tout de suite, à tout de suite, à tout de suite. Bon. Si vous avez décidé de rester, en espérant que la France a gagné, vu que je fais le débrief, ou la vidéo ce matin, j'espère que la France a gagné. De toute façon, le débrief, vous le verrez après la vidéo. Bon, si vous avez décidé de rester déjà par rapport à BenQ, le X3000i, une belle bête, hein, surtout la Rolls-Royce du jeu vidéo. Merci à BenQ pour leur confiance. Voilà, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. C'est un vidéoprojecteur qui a été pensé gaming, donc 4K, HDR10, HLG, mais c'est magnifique. La lumière, la luminosité, tout ce que vous voulez, ça crache. Hein. Ça crache au niveau de la luminosité. Franchement, c'est au top du top. Et le taux de rafraîchissement, on va y venir tout de suite parce que déjà, c'est très important pour les gamers au niveau de la compétition, etc. Ce vidéoprojecteur va jusqu'à 240 Hz. 240 Hz en 1080p et du 120 Hz en 4K. Pour revenir au taux de rafraîchissement, les gars, 240 Hz, 120 Hz, ça vous permet d'avoir plus de fluidité et plus de réaction. Vous avez un avantage sur beaucoup de joueurs, que ce soit sur Call of Duty, FIFA, etc. Ne vous étonnez pas quelquefois sur un Call of Duty que vous ne comprenez pas pourquoi en face à face, quelquefois le mec est plus rapide que vous. Il est plus rapide peut-être qu'il a un clavier souris, mais c'est surtout quelquefois il a un taux de rafraîchissement qui fait qu'il voit les choses avant tout le monde, qui est plus rapide avant tout le monde parce que la fluidité joue énormément sur l'anticipation. Sachez-le. Pour ceux qui se connaissent en technologie, source lumineuse 4 LED avec 3000 ANSI lumens et DCI P3 à 100%. Et là, on va venir à une autre chose qui fâche normalement sur le vidéoprojecteur au niveau du gaming, c'est l'input lag. L'input lag, c'est la latence, le temps de réponse, etc. Et il est vrai que moi, quand je joue sur un vidéoprojecteur, tu ne peux pas jouer sur un jeu de compétition. Tu peux jouer à un jeu solo parce que c'est toujours agréable d'avoir un grand écran et tout, où tu n'as pas besoin d'un temps de réponse, où tu as un jeu qui calme, tu vois. Mais un jeu comme Call of Duty, par exemple, où le temps de latence est ultra important, posez votre cul sur la chaise, parce que là, l'input lag est contrôlé à 4,16 millisecondes. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je pense que certains ne se rendent pas compte ce que c'est que ce vidéoprojecteur-là. Mais 4,16 millisecondes, c'est énorme. Il y a 3 modes de jeu dédiés, FPS, RPG et SPG. Les 3 modes de jeu dédiés, ça sert à quoi? Tout simplement par rapport au jeu que vous jouez. Parce que si vous jouez à un FPS comme Call of Duty, vous mettez en mode FPS et ça va déconnecter certains circuits, etc. pour rendre le jeu encore plus fluide. Alors par contre, ça n'a rien à voir avec ce vidéoprojecteur-là, mais si vous voulez vraiment une expérience maximale, achetez-vous un écran de projection parce que projeter sur un mur blanc, c'est bien, mais il faut que le mur soit nickel, il ne faut pas de boursouflure, il ne faut pas de défaut, il ne faut rien du tout. Alors qu'un écran de projection, déjà, ça améliore le contraste, etc. Et surtout, vous avez une expérience, comme je vous dis, maximale. Alors, 2 haut-parleurs de 5 watts réglés par Trévélo. Alors que ce soit télévision ou vidéoprojecteur, je ne suis pas fan du son. Moi, je vous le dis honnêtement, pourtant à la maison, j'ai une télé OLED 77 pouces. Et le son, ça ne va pas avec la télé, ça ne va pas avec la grandeur d'image. Plus vous avez une image pour moi grande, plus vous devez avoir un son de qualité. Alors qu'est-ce qui se branche dessus? PlayStation, Xbox, Blu-ray, PC. Vous avez 2 ports HDMI, donc vous branchez tout ce que vous voulez. Si vous me demandez, ouais mais moi non, je veux regarder MyCanal, Amazon Prime, Disney, etc. Comment je fais avec ça si j'ai pas de machine pour brancher tout ça? Vous avez une clé incorporée de BenQ avec Android tvOS. En fait, vous avez au-dessus un capot que vous dévissez et vous branchez avec la clé qui est offerte de BenQ et vous avez comme si que vous avez chez vous une télé connectée, sauf que vous avez un vidéoprojecteur connecté. Vous avez les applications d'Android TV, tout simplement. Android TV, vous avez Amazon Prime, Disney, MyCanal, enfin tous les trucs avec des jeux, des applications. Et bien évidemment, j'ai failli oublier, vous n'êtes pas obligé de centrer le vidéoprojecteur. Pour vous faire simple, le centre de mon écran de projection est environ ici. Je ne sais même pas si on me voit à la caméra. Il est là, mon centre. Et le vidéoprojecteur est là-bas. Donc, tu vois, le vidéoprojecteur, je ne suis pas obligé de le mettre au-dessus de moi. Il est là et ça me va très bien. Parce qu'il y a une correction de trapèze. C'est-à-dire que même si vous êtes sur le côté, avec la télécommande, dans les options, mais vous pouvez régler tout ça. C'est mieux parce que vous pouvez disposer le vidéoprojecteur un peu comme bon vous semble. Je ne vous demande pas non plus de le mettre carrément à 190 degrés de l'autre côté, mais
ça marche même sur le côté. Voilà. Ceux qui sont intéressés par ce vidéoprojecteur ou qui veulent prendre encore plus d'informations, je vous rappelle que le lien est en description. A tout de suite pour le débrief. Ciao. Voilà les gars, ceux qui ont vu la vidéo, merci beaucoup pour le vidéoprojecteur. Ceux qui ont avancé tout de suite, place au débrief maintenant. Désolé pour mon décor de juste avant, pour le setup, etc. Je suis en plein déménagement du setup, c'est un peu catastrophe, le papier peint pas fait. Enfin bref, vous avez compris. Alors le débrief les gars, le débrief, comment une purge ce match, mais déjà à partir du moment où tu mets des joueurs sur le terrain qui ne passent pas les poules dans leur club, bah forcément, tu vas pas gagner un match. Ah oui les gars. Ah oui, tu fais match nul. Dans les arrêts de jeu, Griezmann qui rentre. Heureusement qu'ils ont fait rentrer Mbappé, Griezmann, Dembélé et tout ça. Enfin, Rabiot, il était pas trop dans son assiette aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Deschamps, comment t'expliquer ça? Moi, je veux bien qu'on fasse tourner, mais en même temps, il a raison. Qu'est-ce qu'on aurait dit s'il aurait mis des joueurs cadres et qu'ils se seraient pétés ce soir? Mais pourquoi il a mis les joueurs? Parce que on est déjà qualifié de toute façon. On était limite pratiquement sûr de terminer premier. Même, fallait qu'on perde je sais pas combien, que les autres derrière gagnent je sais pas combien. On était pratiquement sûr, même en perdant 2-0 aujourd'hui, de terminer premier. C'est malheureux pour la Tunisie qui aurait fêté sa victoire, la première victoire face à l'équipe de France aujourd'hui. Mais on a quand même égalisé, on a quand même un amour propre, j'ai envie de te dire, parce que les joueurs qui étaient sur le terrain, là, j'en veux un peu aux joueurs. Alors certes, il y en a, ils n'étaient pas à leur poste aussi. Ok, Kamavinga à gauche, Disasi à droite. D'ailleurs, Disasi à droite, Saliba. Non, pas Saliba. Comment il s'appelle? Mon ancien Marseillais, là, qui est parti à Arsenal. Il n'a pas le droit de jouer, lui? Non, parce que lui, à la rigueur, il a déjà joué à droite, tu vois, parce que, bon, mais Disasi, il a fait pas un mauvais match à droite. Pourquoi Varane a joué? Parce que Varane revient de blessure et il manque de temps de jeu, donc faut qu'il joue, parce que lui c'est un titulaire, tu vois. Konaté, Konaté à la base c'est pas le titulaire en puissance, parce que normalement Upamecano est titulaire avec Varane cette année en équipe de France. Et puis après milieu de terrain, il y a eu du Fofana et tout ça. J'ai envie de te dire qu'on s'est fait chier, l'autre Kolo Muani, j'ai l'impression que c'était Toko et Kambi. Dans sa façon de prendre le ballon, d'y aller et tout, en même temps le pauvre il est tout seul. Vous avez vu Coman aussi, Coman quand il partait tout seul, il n'y avait personne voulait jouer au foot. Et c'est là que j'en veux un peu aux joueurs quand même, parce que ok, les joueurs ne sont pas placés bien sur le terrain, etc., mais ça t'empêche pas quand même de faire un minimum de jeu et d'avoir un minimum d'envie quand même, tu vois. T'es quand même en équipe de France, t'es quand même dans un match de Coupe du Monde qui ne compte pas, certes, mais pour toi qui es sur le terrain, ça doit compter quand même. Donne un peu plus d'envie, tu vois ce que je veux dire. Tchouaméni, malgré qu'il soit titulaire, j'ai pas trouvé un grand Tchouaméni non plus. Mandanda, j'en veux pas, parce que Mandanda, j'ai toujours respecté ce joueur, même quand il était à l'OM, j'ai toujours respecté ce gardien. Pour moi, c'est un mec qui fait pas de vagues, etc. Mais Mandanda, à un moment donné, en début de match, je sais pas si vous avez vu, il y a aucun Tunisien dans la surface. Hein. Varane, il est comme ça, la balle elle est en l'air. Je me dis Mandanda, il va sauter, il va la prendre. Non, il met les points. Et alors Mandanda, à moins que tu confonds le bleu et le blanc. Et j'ai envie de te dire, il n'y avait personne. Ressaisis-toi un petit peu quand même, Mandanda. Bon, c'est ça son seul match de la Coupe du Monde. En espérant que Loris ne se pète pas. Mais encore une fois, les gars, certains vont dire Deschamps n'a pas respecté la Coupe du Monde, n'a pas respecté le football, parce qu'il y avait des adversaires qui jouaient leur qualif, etc. Et j'ai envie de vous dire, les gars, ça c'est leur problème. À un moment donné, on ne va pas commencer à penser aux autres avant nous. Pensons-nous à nous d'abord. Il a fait tourner complet, il a eu raison. Quoi qu'on en dise, aujourd'hui on s'est fait chier, ok, c'est normal, j'ai plus de peine limite pour les supporters de l'équipe de France qui étaient là-bas. J'ai vu leur tronche dès le début de match, j'étais comme ça, putain, pourquoi on est dans le stade, pourquoi on est venu? Deschamps, t'as vu l'argent qu'on a mis pour aller au Qatar? Bon, il n'y avait pas que des supporters français de France, hein, on a compris. Mais quand même les gars, on va pas pleurer pour un match comme ça, c'est pas grave, on est en 8e, on est premier, on verra par la suite. On a confiance en notre équipe, on a fait 2 premiers matchs où on nous a donné quand même pas mal d'espoir, et surtout, je le répète encore une fois les gars, les nations jusqu'à maintenant m'ont pas donné satisfaction, il n'y a aucune nation qui me fait peur aujourd'hui. Donc, moi je crois en cette équipe de France d'aller au bout, donc franchement je suis pas inquiet, je voulais pas de blessure. J'ai même cru, tu vois, franchement, je croyais qu'Mbappé, il allait quand même commencer le match. Je me suis fait, le mec, ça, il est à fond dans les stats, c'est normal en même temps. Là, tu vois, il est compétiteur, il veut planter des buts, c'est normal. Je me suis dit, il va commencer le match. J'étais même surpris qu'Mbappé commence pas. Mais vu qu'il a eu une gêne apparemment à la cheville, j'ai compris. Même quand il est rentré à la fin, tu vois, quand il est rentré à la 60e, moi, j'ai eu peur. Je me suis fait, mais Dédé,
Imagine, tu fais rentrer Mbappé, il se pète. Bah, là, tout le monde serait tombé sur Deschamps, tu vois. À un moment donné, il faut doser. Parce que les gens, les premiers à dire, ouais, mais ça a abusé, on a fait tourner, ce sont les mêmes gens qui auraient critiqué Deschamps s'il y aurait eu une blessure. Donc, calmons-nous un petit peu. Kamavinga et Arago, c'est abusé. Mais t'as qui d'autre? Théo Hernandez, t'as vu comment il est chaud? On va pas prendre le risque de se le péter, là, tu vois. Donc, non, les gars, franchement, là, il y a rien à dire sur le match. On a été mauvais, il n'y avait pas d'automatisme, surtout pas d'envie, ça je regrette du côté des joueurs quand même, mais pour le reste, moi j'ai rien à dire pour cette équipe de France. Vivement dimanche 16h il me semble, contre vraisemblablement sûrement peut-être l'Argentine, à moins que l'Argentine soit éliminée, on verra. Moi, comme je vous dis les gars, Messi, pas Messi, j'en ai rien à carrer. Moi je suis français, je veux que la France aille au bout, avec ou pas l'Argentine, j'en ai rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Je m'en fous de me dire ouais faut taper les gros pour être champion du monde. Non, me sors pas ces blabla là pour se rassurer, etc. Si on peut taper contre des petits pour se reposer mentalement, physiquement et d'arriver le plus loin possible, et si t'arrives en finale en ayant physiquement, j'ai bugué longtemps, hein. Physiquement, en ayant un peu plus d'énergie que les autres, bah allons-y. T'es champion du monde, on retient que les vainqueurs, on retient pas le parcours. Hein. Arrête de me citer quoi que ce soit, etc. En 98, tu passes le Paraguay, tu joues la Croatie, c'est pas un parcours de ouf non plus, tu vois, avant de jouer le Brésil. Hein. Quand le PSG va au bout en Ligue des Champions, enfin au bout, en finale, on a un parcours qui est pas truc de malade. Tu joues Dortmund, tu joues Leipzig, tu joues Atalanta. Calmons-nous un petit peu. Donc tu vois que le tirage au sort, quelquefois, quand c'est favorable, c'est bien. Il suffit pas de... C'est pas une question d'avoir peur, c'est une question de logique, en fait, tu vois. Voilà. Donc allez la France les gars, allez les Bleus, allez tout ce que vous voulez. Rendez-vous dimanche pour un nouveau débrief et ce soir sur Twitch on va faire un petit live après les matchs de 20h. On se fera un petit live pour faire un petit topo de ce qui va se passer pour l'équipe de France. Ok, à tout ce soir les gars, à ce soir sur Twitch. Ciao.